Voici le Sony Xperia P, un smartphone fraîchement commercialisé par Sony qui mesure 122 mm de hauteur, 59,5 mm de largeur et il mesure seulement 10,5 mm d'épaisseur. Son poids est de 120 grammes avec sa batterie. Sa particularité, c'est que sa coque arrière est conçue d'un seul tenant en aluminium. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pièces sur cette partie-là. On a juste une pièce supplémentaire sur le dessus. On peut voir qu'elle n'est pas forcément super bien assemblée. Je ne sais pas si c'est pour notre modèle d'essai ou si c'est sur tous les modèles de série. Ensuite, nous avons une petite pièce en bas qui, elle, par contre, est en plastique. Elle grince un petit peu, elle bouge un petit peu. C'est dommage pour un smartphone qui a une finition aussi exemplaire sur tout le reste de l'appareil. Le Sony Xperia P est équipé du système Google Android dans sa version 2.3 Gingerbread. Bon, Sony a annoncé dès la sortie du produit qu'une mise à jour serait disponible. Donc le téléphone passera sous peu sous Ice Cream Sandwich 4.0. On gardera toujours la même interface Sony Timescape avec l'intégration des réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ici. Voilà, Timescape. Donc ça regroupe, par exemple, moi j'ai configuré mon Twitter et Facebook, donc on a ici un onglet qui regroupe les deux. Ensuite, on peut passer uniquement sur Facebook ou uniquement sur Twitter. On peut également configurer la méthode de mise à jour, le contenu à afficher, et on peut également installer des services grâce au Google Play. On peut voir qu'il y a un certain nombre de services supplémentaires qu'on peut installer sur le téléphone. Du coup, après, Timescape devient vraiment très complet, la synchronisation se fait très correctement. Côté écran, le Sony Xperia P est équipé d'un écran TFT multitouch de 4 pouces. Il affiche une résolution de 540 pixels de largeur par 960 de hauteur. Bon, l'écran affiche 16 millions de couleurs. Il bénéficie de la technologie Reality Display, donc pour un affichage très naturel. Et il bénéficie également de la technologie Sony Bravia Engine, donc qui est désactivable depuis le panneau de contrôle du téléphone. Ensuite, on notera que l'écran est solide. Il est construit d'un verre minéral anti-rayures et incassable. Pour terminer, il profite également de la technologie White Magic. C'est une technologie qui permet d'obtenir des bons blancs et un bon contraste. Bon, de notre côté, on apprécie fortement le contraste. Par contre, les blancs ont tendance à tirer vers le jaune un petit peu. Du côté multimédia, nous avons bien entendu un lecteur de vidéo, un lecteur audio et diverses petites applications ajoutées par Sony. Donc, nous allons tout de suite essayer de lire quelques vidéos. On va se connecter à notre NAS en réseau à notre bureau. Bon, nous avons quelques vidéos essais, donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs formats de vidéos. On va pas tous les passer, parce qu'en plus il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent sur ce téléphone malheureusement. Donc, de mémoire, nous avons le MPEG-4. Voilà, nous avons un extrait d'une série en MPEG-4. Donc aucun problème. Ça bascule plutôt rapidement, c'est de la haute définition, donc la qualité est très bonne. Alors, rien de particulier à signaler. Malheureusement, le MPEG-4 il doit aussi gérer le 3GPP, donc nous n'avons pas de fichier à vous montrer pour ce format. C'est un petit peu décevant pour un smartphone qui quand même est capable de lire des vidéos haute définition. Du côté de la musique, c'est tout autre chose, il y a beaucoup de formats gérés. C'est un très bon lecteur MP3 intégré pour ce Sony Xperia P. Comme vous pouvez voir, on peut trier sa musique par morceau, par album, par artiste. Donc on transfère les morceaux directement sur la carte mémoire du téléphone. Ou pardon, il n'a pas de carte mémoire sur la mémoire interne du téléphone. Et ensuite, le téléphone se charge de trier automatiquement. Donc grâce à diverses applications proposées par Sony, il est également possible de synchroniser une bibliothèque iTunes par exemple. Donc voici, nous allons pouvoir accéder également au réglage sonore du téléphone. Donc on a un égaliseur qui est plutôt bien fait, avec différents modes de présélectionnés, enfin pré-réglés, pardon. Ensuite, si on va sur plus,
On constate que la technologie X-Loud est présente, donc elle provoque une augmentation du niveau sonore pour les haut-parleurs. Donc ça fonctionne bien, hein, ça amplifie un petit peu le son. Ensuite on a une simulation qui est plutôt intéressante, une simulation d'ambiance. Par exemple, on peut provoquer un effet studio dans les écouteurs, un effet club ou un effet salle de concert. La différence est remarquable dans les écouteurs. Après, vu qu'il est difficile d'avoir un son aussi fort que dans ce type d'ambiance, on ne constate pas vraiment le changement. Le Sony Xperia P est équipé d'un appareil photo de 8 mégapixels. Il s'agit à l'intérieur d'un capteur Exmor R que l'on retrouve également sur les appareils photo de la marque. C'est un capteur rétroéclairé qui permet d'obtenir de meilleurs résultats en basse lumière. De notre côté, nous n'avons pas constaté une qualité photo extraordinaire, le Xperia S s'en sort nettement mieux. Cependant, il est plutôt rapide, comme vous pouvez le constater. On peut également déclencher au doigt. Il n'y a pas énormément de réglages, mais c'est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Ouais, il y a un système de reconnaissance des modes scène automatique. On peut également passer sur la caméra avant. On peut effectuer des panoramas par balayage. Donc on peut voir également dans le menu qu'il y a une icône qui permet de lancer directement ce mode. On a également un balayage à angle multiple pour effectuer des photos en 3D. Bon, le téléphone n'est pas capable de les afficher véritablement en 3D. Par contre, on peut connecter le téléphone grâce à un port HDMI à une télévision et regarder ces paysages en 3 dimensions. Depuis la touche menu, nous pouvons accéder au réglage de l'appareil photo. Donc on peut régler la résolution, le mode de flash, le retardateur. On peut activer ou non la détection des sourires, la géolocalisation. On peut désactiver la méthode de capture par tactile. Donc on peut également passer par un bouton virtuel, donc c'est plus classique. Sinon le déclencheur situé juste au-dessus, ça reste le plus facile à mon goût. Et on peut également passer en mode vidéo. Donc également on a quelques réglages comme des modes scène. On peut régler la surexposition comme ceci. Et on peut décider d'activer ou non l'éclairage. Donc comme on peut le constater ici, on dispose d'un flash LED qu'on peut choisir de l'activer pendant l'enregistrement vidéo. Nous allons vous parler de l'application économiseur qui permet d'économiser de la batterie en activant ou désactivant certaines fonctionnalités de l'appareil selon des tranches horaires par exemple. Ensuite nous avons l'Update Center qui permet de mettre à jour le téléphone ou les applications développées par Sony. Donc c'est un logiciel intégré par Sony, totalement indépendant du Google Play. Donc vous pourrez ainsi mettre à jour par exemple l'application économiseur que je viens de montrer ou encore les différents tutos, le Liveware qui permet d'activer certaines applications à la connexion par exemple d'une oreillette Bluetooth ou des écouteurs ou du chargeur. Nous avons également une application horloge. Donc là c'est plus pour lorsque l'on pose le téléphone sur un bureau ou sur un dock qu'on accède aux fonctionnalités limitées de l'appareil. On a une horloge, on a un diaporama qui lance donc les photos en diaporama, on a accès au lecteur de musique et on peut également désactiver ici la luminosité de l'écran pour économiser de la batterie. Plutôt sympa pour poser sur une table de nuit le soir et la nuit. Ensuite nous avons l'application Le Conseiller. Donc Le Conseiller c'est une application également fournie par Sony qui sélectionne pour vous le meilleur des applications du Google Play. Donc on retrouve des jeux et des applications. C'est plutôt sympa pour avoir une sélection d'applications qui fonctionnent à coup sûr sur le Sony Xperia P. Ensuite nous pouvons montrer l'application musique et vidéo par exemple. Donc ici on retrouve les vidéos et les morceaux partagés par vos amis sur les réseaux sociaux. Et également sur vos applications installées sur l'appareil. Donc l'application est capable de récupérer dans d'autres applications installées par vous-même les musiques que vous pouvez partager. Donc on trouve les plus populaires ou les plus récentes. Voilà pour le test de ce Sony Xperia P. Je vous invite à lire mon test complet sur le site mobileactu.com.
Vous pourrez également y lire mes conclusions et y découvrir les meilleurs prix pour ce smartphone.